Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition. On démarre avec le sommaire. La famille Sansi bouleversée après la disparition en mer de leur fils, Saint-Tout cet après-midi à Bellemare. Le jeune homme n'est pas remonté à la surface après une partie de baignade. Il rêvait de devenir plongeur professionnel, confie son père. Gravement brûlé, un ado de 15 ans à l'unité des grands brûlés de l'hôpital après un incendie dans sa salle de bain. Une fuite de gaz serait à l'origine du sinistre. Les avocats de la famille Kisnen reviennent à la charge. Ils veulent connaître l'identité de chaque constituency clerk de l'île. Une correspondance envoyée en ce sens au Speaker de l'Assemblée nationale. Point Destiny, bientôt débarrassé de la partie arrière du Wakashio, deux salvage teams actuellement à Maurice pour remorquer la poupe de l'épave d'ici fin janvier. Elle sera ensuite revendue à l'entreprise Samlo pour être recyclée. Et puis, un événement à ne pas rater, Fiesta Latina, un festival de guitare classique au répertoire d'Amérique latine et d'Espagne, le 24 janvier prochain au Codan Art Center. Il rêvait de devenir plongeur professionnel. Saint-Tout Sansi, qui effectuait une partie de baignade dans le lagon de Bellemare, a disparu en mer cet après-midi. Âgé de 18 ans, cet habitant de Maropuy s'est retrouvé en difficulté et il n'est pas remonté à la surface. Son ami, âgé de 33 ans, qui s'adonnait à une partie de pêche non loin, a entendu le jeune homme appeler à l'aide et il a immédiatement alerté les éléments de la garde-côte nationale et un important dispositif de recherche a été déployé à Bellemare pour retrouver Saint-Tout Sansi, mais sans succès. Pierre, le père du disparu, est désemparé. Avant une allée quand matin, on dit comme ça on va flac, pas besoin d'aller dans toute la case, l'année qui va faire la mer. J'ai non on va le reste man qui était man camarade pour la pêche mais pour nazen qui me retourner. Et malheureusement ça ne tourne comme ça. Puisqu'ils sont pas connaître après. Mais dans flac, un camarade taxi tout moi qui diamant comme ça. Pierre, viens ça, moi j'ai une machine avec toi, moi j'ai non, rien, ça n'arrive. Mais comment mon téléphone pas mon personne parce qu'il y a mal au téléphone. Là, l'alignement comme ça, il y a un problème. Quand tu montes dans les mots qui te la case. Mon fini qu'on a un problème là. Mon doute mon madame pas dit parce que mon madame sur la santé fragile. Mon doute mon madame, mais malheureusement mon d'abord de mon gosse. Et tant mon allé station, la police mais moi je suis à place dans le guetté, on a fait des morts ni cocktail venir. Enfin la police ne fait ce que les autres capable faire. Mon père on a contre les autres, mais une comme ça. Mon sagrin, un seul garçon, moi des enfants. Ce moment, quand il pouvait venir dans le nazik, souvent camarade, nous parler avec ma jelly, comment dire, comment ils voient un mot, c'est pas qu'ils ont fait, parce qu'ils ne vont pas gagner l'écho, mais nous pas qu'à dire un mot. Par contre, si bon Dieu fait un miracle, on se amène nous gagner les vivants. Les recherches reprendront demain matin. Une année qui commence mal pour un adolescent de 15 ans. Il a été admis à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria hier. Cet habitant de quartier militaire était dans sa salle de bain lorsqu'un incendie a éclaté. Selon les premières indications de la police, l'origine du sinistre serait une fuite de gaz. L'état de santé de l'adolescent est jugé critique. La police enquête pour faire la lumière sur les circonstances entourant cet incident. Les avocats de la famille Kisnen reviennent à la charge. Ils veulent connaître l'identité de chaque constituency clerk de l'île. Une correspondance a été envoyée en ce sens au Speaker de l'Assemblée nationale. Ramavalaiden réclame aussi les derniers développements auprès des autorités dans cette affaire d'emploi fictif allégué. Des correspondances ont été adressées au directeur général de l'ICAC et au commissaire de police. Ramavalaiden était face à la presse cet après-midi. Envoyé une lettre au directeur général Independent Commission Against Corruption. C'est une lettre pour dire que monsieur, madame Kisnen, avec l'équipe d'avocats, le 8 décembre, ils donnent l'enquête. Mais que tout était avec l'enquête, on ne peut même appeler le ministre, on ne peut même prendre un statement avec lui. Et nous dit, by failing to act swiftly, ICAC is violating Section 21B of its duties, that is, enlist and foster public support in combating corruption. Et nous aussi dit qu'il y a une duty en bas section 22 pour act independently, impartially, fairly and in the public interest. Et ce qui nous pas trouvé, c'est qu'il nous dit que le ministre gagne et royal treatment. Nous avons une lettre aussi. Je vous trouve sur un résultat dans 3-4 semaines, une lettre au speaker, M. Pokir, qui est un avocat.
et dans lesquels nous disons, ben, rendre public tout nom, Bandimoun qui constituency clerk. Rendre public tout nom, Bandimoun qui constituency clerk. Et peut-être un accord pour surpris qu'ils ont mis de employés. L'exercice pour enlever la partie arrière du Wakashio aura lieu fin janvier, affirmation du ministre de la Pêche Soudiar Modou. 26 membres de 2 salvage teams sont déjà à Maurice et 2 remorqueurs sont déjà dans nos eaux. Il ne manque qu'un 3e bateau équipé d'une grue pour lancer les opérations. Selon Soudiar Modou, la poupe sera transportée au port pour un exercice de décontamination. Puis, elle sera vendue à la compagnie Samlo qui opère dans le secteur de la vieille ferraille. Il y a 2 tugs qui sont finis venir, un tug qui s'appelle Manganimus avec ce base olympique. Et qu'un autre temps qu'on vient, un autre tug Indépendance, lui aussi vient avec ce base. Et maintenant, le main, ce qui vient venir, c'est un main asset qui vient pour retirer ça là-bas. C'est un crane, qui est une base avec un crane de 2000 tonnes. Ça, il s'appelle Hong Bang 6. Ce bateau-là, il vient sortir là-bas le 2, maintenant il peut sortir là-bas le 9. Et d'y faire environ 15 à 22 jours qu'il est pour rentrer Maurice. Ce n'est que quand il rentre là qui est vraiment l'opération pour commencer. Il est prévu pour fin 4e semaine, fin janvier. Alors, ben là, pour découper ça en morceaux, pour amener ça dans ma base, les points de certaines places, quand ils ont regardé, ils ont décontaminé. Ce qu'on apprend, c'est Samlo qui dit sur Van Ferraille, là, pour amener dans ce fonderie là-bas. À savoir que le coût de cet exercice est pris en charge par le propriétaire du Wakashio et l'assureur. Concernant l'accès temporaire à la plage publique de Pointe-Desny jusqu'au 8 janvier, Soudiar Modou affirme que des discussions ont été entreprises avec l'environnement pour l'étendre jusqu'au remorquage de l'épave du Wakashio. Lueur d'espoir pour plusieurs familles ayant contracté des prêts auprès des banques commerciales, la Banque de Maurice étend son aide aux ménages impactés par la pandémie de la Covid-19. Ainsi, elle paiera le montant des intérêts sur les prêts contractés par ces ménages auprès des banques commerciales pour 3 mois, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars, indique la Banque centrale dans un communiqué émis ce mardi. La BOM précise qu'elle est prête à prendre des mesures supplémentaires et appropriées pour maintenir la stabilité du système financier. À travers cette initiative, la BOM entend atténuer l'impact négatif de la Covid-19 sur la croissance et le développement économique. Parlons du temps à présent. La forte tempête Danilo se trouvait à environ 2050 km à l'est-nord-est de Maurice et n'influencera pas le temps local pour les 2 prochains jours, selon la station météo de Vacois. Elle est quasi stationnaire et elle est prévue de se déplacer dans une direction générale de l'ouest à partir de demain. Ce changement de direction rapprochera alors la forte tempête plus près des îles Mascareigne durant ce week-end. Et puis, c'est l'événement à ne pas manquer le 24 janvier prochain. Fiesta Latina, ce premier festival de guitare classique, se tiendra au Codan Hot Center à partir de 17h. Nos talents locaux seront réunis en orchestre de guitare autour du Guitare Passion Ensemble, sous la direction de Catan, guitariste d'origine mauricienne basé à Sydney. Ils présenteront un programme inédit pour l'occasion, partition écrite originale pour ce groupe avec des rythmes classiques et une infusion de blues, de bossa nova et de musique de film, entre autres. Retenez bien la date, le 24 janvier prochain au Codan Hot Center. Et oui, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty
and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.